Oh, coucou la synagogue, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, et ben voilà, nous on est rentrés, on a passé de bonnes vacances, on s'est reposé, on a fait un petit peu de plage, j'ai été me baigner avec mon gendre qui me tenait et mon fils qui m'a tenu aussi parce que je peux pas nager en fait si je nage, je peux pas. En fait, je suis obligée de nager sur le dos, mais pour me relever, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me pousse derrière pour pouvoir me faire balancier et je tombe la craie. Voilà. Donc du coup, ça faisait très longtemps parce que l'année dernière, on avait été en vacances, mais en fait, je voulais pas me baigner, je voulais pas me mettre en maillot de bain non plus parce que, bah voilà, hein, j'ai pris de 75 kilos, je suis passée à 95. Bah oui, hein, ça commence à faire, hein. Et donc voilà, à cause du Lyrica, tout ça. Et donc, du coup, en plus, la grande cicatrice que j'ai dans le dos, je voulais pas. Enfin bref, voilà, il y avait des trucs qui sont dans le psychologique qui faisaient que ma tête disait non, tu vas pas te mettre en maillot de bain, ce n'est pas possible. Et du coup, bah, cette année, j'ai dit allez hop, je m'en fous et tout. Donc, du coup, eh ben, j'ai été dans l'eau, j'ai pas nagé, mais j'ai été loin jusque-là. Mon gendre me tenait. Et donc, non, voilà, ça a été. Après, j'ai vu que les petites vacances en fait qu'on a fait. Moi, je me suis fait plaisir parce qu'en fait, comme je peux rien faire, et bien du coup, on a été manger très souvent au restaurant. Le midi, on mangeait, voilà, un peu vite fait, machin, sandwich, etc. Et puis, ou alors on trouvait une petite brasserie, on mangeait un plat et puis c'est tout. Et puis le soir, en fait, bah voilà, on se faisait des bons petits restos. J'ai été très heureuse et très 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 heureuse de pouvoir vous faire découvrir le Negresco qui avait complètement changé de... Avant c'était en fait comme un manège, vous savez les anciens manèges avec les chevaux de bois, très colorés et tout, il y avait la musique, les chevaux de bois qui se mettaient en route et tout, et du coup ils ont complètement changé et ils ont refait une déco très moderne et en fait, quand on a connu en fait le Negresco comme il était, ça fait bizarre en fait. Ça fait ouais, ça fait très bizarre. Mais c'était très bien, très très bien. Le repas succulent, c'était génial. On en avait assez, voilà. C'était pas juste des petits morceaux dans l'assiette. Le vin était très bien, voilà. Et puis on a passé un bon moment. On a pris l'apéro sur la terrasse, le café sur la terrasse, voilà. Donc c'était super, on a passé une magnifique journée. Ensuite après on a été à Monaco et on a fait l'aquarium qu'on voulait faire depuis très longtemps mais qu'on ne pouvait pas à cause de moi. Parce qu'avant j'étais une tête de vache et je voulais pas mettre de fauteuil roulant. Et du coup maintenant mon ami le fauteuil c'est que du bonheur. Vas-y roule ma poule et chacun son tour on me pousse. Voilà. Alors bien souvent mon mari... Kevin, il m'a dit, mais t'as pas peur? Bah, un peu, mais bon, j'ai pas le choix. Alors, mon mari, lui, il faut que le fauteuil, il passe partout. Il faut un truc tout terrain, hein. Il y a un trottoir, bing, il passe. La nana, fou, un peu plus, elle était par terre encore une fois, le nez collé sur le bitume, et voilà. Non, mon fils, qui a l'habitude, lui a dit, il faut que tu lèves et que tu pousses. Mon mari a dit, moi, je vais t'acheter un fauteuil tout terrain, tu vas voir ça, parce que là, franchement, c'est pas fait pour aller dehors. Bah oui, bah si, c'est fait pour aller dehors, mais c'est comme ça, voilà. Donc, c'est pas une poussette bébé tout terrain, hein. C'est une poussette mamie bien portionnée, tout terrain, hein. Voilà. Donc, j'ai été contente aussi de voir vos retours parce qu'il y en a qui ne sont pas partis en vacances, qui ne peuvent pas à cause de leur santé ou autre. Voilà. Et je vous ai fait découvrir des endroits magnifiques. C'était génial. La location qu'on avait faite, alors je suis retournée à l'agence parce que la location était très bien, hein. On était à 500 mètres de la mer, on y allait à pied, c'était génial. Sauf que bah voilà, le nettoyage n'était pas fait. Alors je suis pas chiante, hein. Je suis pas chiante, mais voilà, je conçois pas que quand on a une villa comme ça, il y a encore des toiles d'araignée partout, la poussière en dessous les napperons qu'il y avait. Alors je vous dis pas la poussière qu'il y avait. Voilà, c'est pas normal, pas de lumière, les ampoules dans la chambre étaient mortes, on les a pas changées. Dans la salle de bain, les lumières, il y en avait deux qui étaient mortes, donc du coup du côté de la douche, donc il fallait pas se doucher le soir, sinon t'avais pas de lumière. Il a fallu qu'on aille chercher les ampoules à l'agence, c'est nous qui les avons changées. Enfin bref, je l'ai dit alors à Parasol qui tenait avec des épingalages, non, je suis pas, voilà, je suis pas chiante, mais je suis pas d'accord, voilà.
Donc du coup, j'ai été à l'agence, j'en ai fait part et quand le monsieur est venu en fait pour constater à la fin du séjour et puis la remise des clés, je lui ai montré parce qu'il y a des endroits où j'ai dit bah non, c'est pas à moi de faire, hein. J'ai voulu passer l'aspirateur. Alors l'aspirateur, je vous dis pas, le tronche de l'aspirateur complètement bouché. Le deuxième aspirateur, la batterie a tenu 5 minutes. Ouais, non, c'est pas normal. Et j'ai voulu tirer un meuble parce que bon, on a les chiens, il y a des poils. Et si on fait pas tous les jours un peu d'aspirateur, en fait, voilà, ça se voit pas sur du parquet blanc, mais il y a énormément de poils qui tombent. Donc, du coup, j'ai voulu tirer un meuble. Oh là, bah, il y avait encore les jouets de l'ancien locataire qui était venu, je sais pas quand. Enfin bref, donc du coup, j'ai tout laissé, je lui ai montré. Et il m'a dit, bah oui, mais pendant la saison, c'est pas. Je sais, c'est compliqué de trouver du personnel. Pendant la saison, pour faire le ménage, ils ont fait appel à des agences intérimaires. Et les gars, ils s'en foutent, quoi. Ils sont là pour toucher leur salaire, mais ils approfondissent pas. Mais bon, quand tu as un aspirateur, tu passes à côté, pchit, un coup sur la toile d'araignée, hop, un coup en dessous. Voilà, c'est pas compliqué. Mais bon. Enfin bref, c'est comme ça. Sinon, la villa était très bien. Alors, la venue d'un chef cuisinier qui était, elle était hyper, mais alors hyper sympa. On n'a même pas eu à mettre la table. C'est elle qui a tout préparé en fait, sauf la tarte qu'elle avait faite avant. Mais c'était une tarte au moins pour 10 personnes, donc elle nous a laissé ce qui restait. Et elle a tout préparé le temps que nous, on aille se faire une petite baignade dans la piscine. Elle a dressé la table. Il n'y avait pas de nappe. Elle voulait une nappe. Moi, je n'en avais pas. J'aurais dû en emmener une, j'ai pas pensé. Et puis c'est elle qui nous débarrassait, c'est elle qui a débarrassé la table, elle a fait le nettoyage, tout. On n'avait rien à faire, elle a nettoyé la table et tout. Je lui ai dit maintenant on va le faire. Elle m'a dit non, non, vous inquiétez pas, le café, elle nous l'a servi aussi. Mais un amour, elle était hyper gentille. Alors elle a travaillé avec, elle a servi, elle a été chef cuisinier pour Régine, elle a été chef cuisinier pour, comment qu'elle s'appelle ah, elle a eu Johnny Hallyday aussi, enfin, elle a eu elle a eu des grands noms. Et en fait, voilà, non, elle est géniale. Franchement, c'est que du bonheur. Ça s'est super bien passé, adorable et tout. Voilà. Et puis du coup, après, bah, je vous ai fait visiter l'aquarium. Vous avez beaucoup aimé, voilà. Et je le referai quand on partira en vacances. On ira au ski. Mais je vais vous dire, peut-être qu'on va pas y aller. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc du coup, après, on a eu un petit avarie. Alors donc du coup, oui, mon gendre a été chez Land Rover pour faire voir sa voiture parce que ça marquait au tableau de bord pas de puissance, je sais pas quoi. Donc du coup, ils ont fait un diagnostic. Donc c'était le FAP. Ils ont dit mais vous pouvez rentrer, il n'y a aucun problème. Ils nous ont prêté une voiture. Alors the voiture, je vous ai montré, mais the voiture. Donc mon gendre, mon fils et mon mari se sont fait plaisir. Alors j'espère qu'on va pas recevoir comment ça s'appelle, un PV. Enfin bref, parce que oui, non, mais ils se sont fait plaisir, hein. Tu prends l'autoroute, si tu prends l'autoroute pour avec cette voiture rouler, voilà quoi, et que bah, tu fais beaucoup plus, voilà quoi, bah voilà, hein, c'est comme ça. Bon, après il y avait personne sur l'autoroute, il y avait personne sur la route, on était presque tout seul, donc voilà. Donc ils se sont fait plaisir, ils n'ont pas fait n'importe quoi avec la voiture, voilà, ils ont roulé, ils ont essayé voir si ça, bah oui ça, bah oui ça, ouais voilà. Bon après moi c'est pas pour moi hein, parce que c'est un tableau de bord de comment ça s'appelle d'avion le truc, non mais oh là, enfin bref. Donc ils se sont fait plaisir, donc j'étais très contente. Ensuite après j'ai fait connaître, ben voilà le Negresco à mon gendre, il était pas très à l'aise, mais après ça a été. Après, j'ai dit, tu restes comme t'es, hein. Ils voient pas, en fait, ta trombine ou comment t'es habillé, hein. Ils en ont rien à fiche, hein. Eux, ce qu'ils voient, c'est si tu peux payer à la fin, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, reste comme t'es, et puis point barre, hein. C'est pas la peine de changer, et puis de faire chichi pompon avec une plume dans le derrière. Voilà, hein. Non, non, on est comme on est. Ensuite, après, ben, on a été au casino, ben, tu as gagné 200 €. Moi, j'ai claqué. J'ai gagné que dalle, voilà. Mon mari avait gagné 115 € et du coup il a rejoué, donc du coup il a tout perdu. Voilà, et puis après, avant de partir, on s'est fait un petit resto au bord de la mer, mais alors nickel, super. On s'est régalé, et alors
un endroit magnifique avec les vagues. Le soir, vous entendez les vagues, il n'y a plus beaucoup de bruit de voiture. C'est génial. Donc voilà. Donc sur le retour, nous avons eu un problème avec la voiture parce que du coup, il a dit stop, moteur, machin, trappe, bouge, 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 puis reste tout est, sinon ça va péter. Donc du coup, on s'est arrêté, on a fait venir, alors nous on a une assurance, mais c'est que du bonheur, mais ça fait 30 ans qu'on est chez eux. On a le particulier, on a tout le resto, on a les véhicules, avant on avait un camion frigo et tout, et on n'a jamais eu de problème, c'est que du bonheur. Donc du coup, 5 minutes après, il y avait la dépanneuse. Ils ont fait venir un taxi pour pouvoir ramener les enfants jusqu'ici. Ensuite après, ben, ils ont pris notre deuxième voiture pour remonter sur Orléans. Et du coup, mon mari prendra le train parce qu'ils vont lui donner un billet de train pour aller jusqu'à Saint-Raphaël. Et le taxi qu'on avait, qui est très très gentil, qui était très gentil, donc du coup, on va le donner à l'assurance. Ils viendront chercher Jean-Luc à Saint-Raphaël. De Saint-Raphaël, il ira à Fréjus. Et ensuite, après, bah, il redescendra en voiture jusqu'ici. Et puis, un lundi, ils feront le chemin moitié-moitié. Voilà, pour Jean-Luc reprendre notre voiture et Kevin et Mathieu reprendre leur voiture. Ensuite, après, on est rentré. Donc, du coup, le dimanche, on arrive au restaurant. Ah, mais oui, non, mais c'est... Et du coup, il dit c'est bizarre pour aller faire les commandes de fournisseurs parce que maintenant c'est par mail et tout. Et puis sortir la cam qu'il y avait à sortir. Et puis il voulait aller à métro aussi pour pouvoir acheter tout ce qui est légumes et tout ça. Et voilà, la chambre froide, 11 degrés. Alors c'est the chambre froide, hein, c'est pas le frigo. Hein. Il dit non mais c'est une blague là, c'est une blague. Et donc il rentre dans la chambre froide. Et la chambre froide ne fonctionnait plus. Donc du coup, impossible d'ouvrir le lundi. J'ai appelé les employés en leur disant, bah non, lundi c'est pas possible, voilà, on a un problème. Sophie, S-O-F-Y, qui est notre frigoriste, mais alors ils sont pareils, hein, c'est que du bonheur. Donc du coup, ils étaient le lundi matin, ils étaient là même avant que mon mari arrive, et du coup, c'était en fait une sonde, je sais plus quoi, qui était à remplacer, qui marchait plus, et quand la sonde, elle ne fonctionne pas, bah du coup, ça ventile plus, enfin bref, et le machin, il marche plus. Donc du coup, réouverture mardi, donc on a appelé l'assurance pour toute la cam qu'on a perdue. Pareil que du bonheur, hein, ils nous ont dit, bah vous faites le chiffrage, et puis, bah voilà, on vous remboursera et tout, voilà. Donc du coup, bah oui, bah, quand il y a quand il y a une couillonnade, il y a deuxième couillonnade qui suit, hein, et puis voilà. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Moi, je m'en fais pas pour autant. Hein. Pouh là là, oh, c'est pas la fin du monde. Hein. Et puis du coup, et ben voilà, j'ai reçu mon... Alors, je vous avais dit que mon parcours pour l'opération commençait par le psychologue pour voir si le vélo dans ma tête, il marche bien. Hein. Ça, des fois, non, il marche pas bien. Des fois, il est à l'envers. Hein, mais bon, c'est des petits coups de folie, c'est normal. Hein. Donc, du coup, eh bien, ça s'est mis en route. Donc, j'ai rendez-vous. Là, j'ai ma première dose de kétamine le 7 octobre. Alors, vous dire que j'ai pas envie d'y aller parce que là, ils vont m'injecter la dernière dose 120 mg d'un coup. Enfin, d'un coup pendant 4 heures. Mais avant, ils ont été petits et petits. Donc là, ça fait un bout de temps que j'en ai pas eu. Et là, ils vont me faire passer, voilà. Donc, je sais pas ce que ça va faire là-haut dans le ciboulot. Ça va... Donc, du coup, en rentrant, je sais pas comment je vais être. Parce que la première dose, qui était quand même pas 60, j'ai été, mais alors pendant 3 jours, c'était un enfer. Donc là, avec 120 mg, ça va être... oulala, oulala. J'ai intérêt de mettre des couches et puis j'ai intérêt de prévoir la bassine à côté et tout ce qui s'ensuit. Hein. Mon mari m'a dit qu'il serait là, s'il ne peut pas être là parce que si on a des problèmes au resto, n'importe quoi, voilà. Donc du coup, Magali viendra le soir pour rester avec moi. Voilà. Donc du coup, j'ai reçu mon rendez-vous pour le psychologue. Ça y est, c'est mis en route. Psychologue le 16 octobre. Donc ensuite, après, il y a la réunion... vous savez, avec la réunion présidentielle, là, avec tous les professeurs, les psys, les machins, les trucs mûches et tout. Et ensuite, après, sécurité sociale. Et après, opération. J'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Si, j'ai le trouillomètre à 0, mais bon. C'est pas grave, hein. Voilà, je vous ferai un petit coucou avant l'opération. Hein, ce n'est qu'à nous revoir. Voilà, non, j'ai pas les... j'ai une chance sur 2, donc voilà, avant j'avais
Première opération, j'avais je sais pas combien de chances sur 100, allez, on va dire 90 sur 100. Moi, j'ai été dans les 90. Deuxième opération, j'avais allez, 95 sur 100, j'étais dans les 95. Et puis là, j'ai une chance sur deux, hein. Donc là, c'est comme ça. Donc voilà. Parce qu'avant, ils posaient des neurostimulateurs. En fait, c'était un seul ou deux. Et là, c'est un nouveau protocole, en fait. Ils en posent plusieurs, je sais pas quoi. Enfin bref, on verra bien, hein. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, du coup, là, eh ben, je suis en train de faire le 3e calendrier de l'Avent. Je suis rentrée. Voilà, voilà. Donc, je vous... Ben voilà, les tutos ont recommencé. Du coup, eh bien, je vais finir mon 3e calendrier de l'Avent. Samedi, je vais aller au restaurant. Dimanche, je vais aller au restaurant. Voilà. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, laissez dingo, laissez dingote. Scrabez bien. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Ça sert à rien.